Salut les amis, on va après monter la machine, finir la machine. On va faire ça, je vais filmer en plusieurs étapes, mais je vais le faire seulement dans un film après. Mais je vais monter la machine parce que ça doit se faire en plusieurs étapes. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, on est toujours sur le Maximus, mais c'est plus le Maximus parce que le Maximus, après que je lui ai posé le water block et puis le water block pour le processeur, mais le Maximus a sauté. A sauté pourquoi? Ben, parce que je l'ai mis sur mon comptoir, sur le comptoir ici à côté. Et puis ça a glissé, il a tombé. Fait que le Maximus c'est un peu oublié. Ce que j'ai fait, c'est que pour vérifier, ben, quand il est tombé, j'ai pensé qu'il était brisé parce qu'habituellement, il y a des petites soudures là-dedans, ça se voit pas. Fait que j'étais pas mal sûr, mais pour le vérifier, il a fallu que je défasse les blocs et puis de le réinstaller normalement pour savoir que le Maximus ne fonctionnait plus. Sur le Maximus, sur les boards de Asus, les Maximus en particulier, il y a un piton pour resetter le CMOS. Il y en a un pour resetter la fonction, la fonction des erreurs parce qu'il vérifie tout le système. Et puis, il y a un piton, il y a un bouton rouge pour le power, pour allumer la machine. On n'a pas besoin de mettre les petits fils là, dans un case. C'est sûr que si vous le mettez dans le case, vous n'avez pas le choix, mais si vous, moi je travaillais sur mon test bench à l'extérieur, je pouvais partir, puis il y a un reset aussi. Et puis sur le Maximus, il y a un petit écran avec deux chiffres toujours qui apparaissent. Ces deux chiffres-là vous donnent des codes d'erreur. Et puis, mais quand je l'ai branché, les deux chiffres restaient à 0. Ça ne bougeait pas. 0, 0, 0. Fait que je me suis dit, wow, je vais regarder dans le livre, ben 0, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui se passe sur le motherboard. Fait que c'est pas trop commode. C'est pas trop commode, là. J'ai trouvé ça bien dur. Fait que c'est plus rien qui se passe, là. Donc le motherboard est mort. Est-ce que c'est le motherboard ou est-ce que c'était ma mémoire ou est-ce que c'était mon processeur? Mais là, on ne sait pas. Il a fallu que je fasse une investigation. Donc, ça, ici, je t'ai monter, je vais continuer tantôt. Ça va aller en dessous. On va aller installer ça sur la machine, sur le bord. Et voilà la machine que je vous parle. Donc, on va installer la machine ici. Et vous remarquez que c'est plus le même motherboard. Fait que pour expliquer ça, ben le Asus a sauté. Fait que j'ai défait le motherboard le water block du motherboard. J'ai défait le water block du CPU. Ici, je ne l'avais pas mis. Évidemment, je l'ai vérifié sur mon test bench, ça ne fonctionnait pas. Mais ça pouvait être ma mémoire ou mon processeur. Alors, ce que j'ai fait, je me suis procuré de la mémoire de spare et un processeur de spare. Et en même temps, j'ai commandé évidemment un autre motherboard, un autre Asus. C'était un Maximus Gene. C'était pas exactement le même motherboard que l'autre. Je n'étais pas capable de l'avoir l'autre, ça aurait pris un mois avant de pouvoir avoir le même motherboard. Fait que j'ai pris un autre Asus rouge pour pouvoir faire évidemment mon setup que j'avais au niveau du design. Et puis j'ai commandé aussi la mémoire, un processeur de spare et un nouveau motherboard. Et fait que tout ça arrive. J'installe mon nouveau motherboard sur mon test bench. Je n'installe pas de bloc, rien là. J'installe un nouveau motherboard sur le bench. J'installe mon processeur que j'avais sur l'autre motherboard et la mémoire.
Lui aussi, il y avait les pitons en off et puis il y avait les 2 zéros qui me dit qui me donnent les erreurs. Quand on alimente le nouveau motherboard, tout ce que ça fait, c'est que ça me donne 2 zéros. Ça veut dire que je regarde dans le livre les erreurs, c'est qu'il ne se passe rien sur ce motherboard-là. Wow! Donc, c'est mon processeur ou ma mémoire. Entre-temps, j'ai reçu mon processeur et ma mémoire. Fait que j'ai défait le processeur et la mémoire de ce motherboard-là. J'ai nettoyé mon CPU. Et puis, j'ai mis le nouveau processeur et la nouvelle mémoire. Et puis, j'ai allumé ça. J'ai encore les doubles zéros sur le nouveau, le brand new motherboard. Fait que là, il ne peut pas ne pas fonctionner. Déjà, juste la mémoire n'empêche pas de fonctionner le motherboard. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous donner des erreurs. C'est sûr que le motherboard ne fonctionnera pas parce qu'il n'y a pas de mémoire. Mais il va nous donner un code d'erreur pour la mémoire. Ça, je le savais. Mais pour le processeur, j'en ai pas vu du code d'erreur. Fait que ça veut dire que le nouveau motherboard il est arrivé DOA, Dead on Arrival. C'est-à-dire que ça se peut qu'on soit des motherboards ou des composants qui ne fonctionnent pas. Ça peut arriver, c'est la première fois que ça m'arrive, de recevoir quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai enlevé. Entre-temps, j'ai reçu mon nouveau motherboard. Celui-ci, c'est mon motherboard d'Esper, d'Esper. Il va fonctionner là-dedans. C'est un Asus, mais c'est un autre modèle. Il n'y a pas de rouge, fait que j'ai mis le water block sur le processeur et puis le water block sur la mémoire. Je n'ai pas de water block pour le motherboard. Il n'y en a pas pour celui-ci. J'ai vérifié auprès de Ikea, il n'y en a pas. Donc, ça va aller comme ça pour cette machine-là. Et puis, le motherboard était défectueux, bien, je l'ai mis dans une boîte. Je suis client sur Amazon, chez Amazon. Alors, j'ai cliqué sur mon motherboard et Return. Fait qu'ils m'ont dit imprime ce papier-là, mets ça sur la boîte, on va te rembourser. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux avoir d'autres pièces ou tu veux un autre motherboard ou tu veux qu'on te rembourse? J'ai demandé qu'on me rembourse. J'ai mis le papier sur une boîte, j'ai descendu ça en bas. Le lendemain, UPS est venu chercher le paquet, puis la journée d'après, j'avais mon remboursement. Donc, pas de problème avec mon fournisseur. Donc, tout ça pour dire, ben, lui, je l'ai testé. J'ai testé les deux processeurs pour savoir si mon processeur initial fonctionnait, puis ma mémoire initiale fonctionnait. Je les ai testés sur mon nouveau motherboard, puis ça fonctionne très bien, il va très très bien. Donc, c'est la mémoire que j'avais sur le premier motherboard, et c'est mon processeur aussi. Donc, c'est un 4990K pour overclocker. Donc, c'est un excellent processeur. Puis j'ai ici la mémoire qui est Corsair d'ordinateur GT. Donc, j'ai 4 barrettes de 8. Donc, j'ai 32 GB de mémoire. Je pense que ça va être très très bien. Et puis, j'ai ici, je me suis procuré un 1000 watts. J'avais un 750 watts, puis il fait du bruit. Il faut que je le répare. Il fait du bruit. 750 watts, c'est peut-être pas suffisant. Mais j'ai mis un 1000 watts que j'ai installé dans la machine. Lui, il n'est pas tout à fait modulaire. Il vient 2 fils avec. Les 2 fils qui viennent avec, bien évidemment, c'est pour alimenter le motherboard. Il y en a un, c'est le 24 pins pour alimenter le motherboard. Ici, c'est toujours pour alimenter le motherboard. Ce sont ce qu'on appelle l'alimentation auxiliaire qui fournit l'électricité pour le CPU. Dans celui-ci, c'est un 8 pins, ça va se servir de celui-là. Dans d'autres, bien, ça peut être un 4 pins. Si vous avez un petit motherboard, ça peut être un 4 pins ou un 8 pins. On en a deux. Donc, c'est ça. Maintenant, je suis prêt à installer. Ça va être mon réservoir pour la machine que je viens installer ici. Je vais installer ici, comme ça. Et puis ici, on a des...
On met ça ici en dessous des anti-vibrations et puis en même temps, ben, ça va coller. Puis on va pouvoir, je vais pouvoir le visser. Donc ça va être très solide. Et puis si je ne me trompe pas, j'ai des braquettes aussi. Il faut mettre en arrière. Je ne sais pas si je vais avoir besoin de les mettre. Ça c'est bon, je vais vous montrer les braquettes. On va y aller par... Donc j'ai des braquettes aussi que... J'en ai deux que je peux mettre en arrière. Je peux les mettre en arrière là. Puis appuyer... Là aussi, il y a un morceau qui va en arrière pour justement empêcher la vibration. Fait que je pourrais mettre une braquette en arrière, mais je pense pas un coup vissé, je pense pas que je vais en avoir besoin. Je vais voir au fur et à mesure. Donc je vais continuer. Ça va aller tranquillement, mais à la fin du film, je vais l'avancer vite pour qu'on perde trop de temps. Donc, vous avez vu comment est-ce que j'ai fonctionné avec ça. Donc, le restant, bien, évidemment, je vais mettre tous mes fils là-dedans. On va passer ça en arrière ici. Je mets ça sur la table avant que je fasse les dégâts. Ici, j'ai des fils pour mon power supply. Ici, c'est vide, on va enlever ça. Donc, j'ai installé, ça n'a pas été compliqué, j'ai installé le water block pour le processeur. Donc, ici, c'est le out. Le in est là, le out est là. Donc, je vais partir, ma carte va être installée ici, je vais m'en aller dans mon water block. Je vais sortir de là, je vais probablement m'en aller là. De là, je vais m'emmener à mon radiateur qui peut être là. Fait qu'on va continuer, je vais vous montrer un peu le derrière, comment ça fonctionne. Ici, ils vont avoir un couvert. Là, j'ai commencé à défaire mes cages. En arrière, il y a 3 cages pour les disques durs. Vous voyez, il y a une petite ici, on fait juste les accoter comme ça. Ici. On va commencer là. Comme ça. Et puis, vous mettez votre vis et vous pouvez mettre votre disque dur mécanique là. Je vais peut-être en mettre un. Et puis peut-être, je vais peut-être coller. C'est plutôt des SSD que j'ai. J'en ai un disque dur mécanique, je vais peut-être le mettre. Et puis ça me dérangeait. Je voulais peut-être enlever. Ça sert, évidemment, ça solidifie le feuille, mais ça sert que si vous voulez installer votre case au mur, bien, il y a des braquettes aussi qui rentrent dedans pour que ce soit plus solide. Mais je ne vais pas l'installer au mur, moi, je vais être par terre. Et puis pour le défaire, bien, il faut que je défasse mon waterboard. Ça me tente pour le moment. Donc là, j'ai les fils qui sont là, que je vais brancher. J'ai commencé à brancher ça. Puis ça, c'est le devant avec le Power Reset USB 3.1, USB 2, hein? Les écouteurs. Et puis, en avant, ici, il y a des trous. Il va y avoir un morceau de métal qui est juste ici, comme je vous ai expliqué. Le morceau de métal qui est là. Il va y avoir une vitre de fibre, en fibre de verre ici. Donc, ça va protéger ça. On va pouvoir voir tout le fonctionnement de la machine. Alors, je vais continuer tranquillement à monter cette machine en faisant des pauses sur la caméra. Puis je vais tout remettre ça ensemble. Donc, ça devrait être quand même joli. Hein? Ça devrait être avec le radiateur. Évidemment, j'avais prévu tout rouge. Hein? J'ai mon radiateur.
avec mes fans. J'ai 4 fans avec un ring rouge, des morceaux de rouge. Là, je ne sais pas, je me suis amené du bleu. Parce que je vais peut-être changer je mettrai peut-être pas du rouge. Parce que mes fils, j'ai 2 fils. Je vais avoir soit un blanc ou un rouge. Je ne mettrai pas le rouge, je vais mettre le blanc. J'ai des fittings noir ou blanc, fait que je ne sais pas. Pour conserver une uniformité. Je vais voir. On part ici. Le tuyau va partir d'ici. Je m'en viens là. Je vais sortir ici. 90. Je m'en viens dans mon processeur. Processeur, je vais monter là. Je vais en aller ici. Et d'ici, je vais en aller là. Et là, je vais venir ici. Là, ça va compléter ma loupe. OK, on va continuer à monter la machine. Tantôt, je vous ai parlé du motherboard. Ben, le motherboard, c'est un SX Protection. Un Z97E. Asus. Et puis, évidemment, ben, on peut aller avec le SLI. C'est un LGA 1150. Et puis, à ma grande surprise, je n'avais pas tout vérifié la boîte, mais j'ai vu qu'il y avait un M.2 ici que je vais pouvoir installer. Ici, c'est une petite carte. Une petite carte avec peut-être un 250 ou 500 GB de mémoire, qui va être plus rapide qu'un SSD ou encore un PCI, mais je ne pourrais pas mettre les cartes là parce que j'ai mis la barre ici pour mettre ma carte graphique là, parce qu'elle est water-coolée puis je veux qu'on la voit. Si je la mets comme ça, on ne la verra pas. Donc, on va continuer tranquillement. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc, je vais visser ça. Donc, pour ces vis-là, c'est ici. C'est ici. C et B. Donc, ça me prend les deux modèles. On va ouvrir ça. On va prendre le petit. Là, ça va être difficile d'aller visser ça comme ça. Il va falloir, je pense, toucher la machine. Il faut rien de spécial en arrière. On va aller tranquillement. Pour utiliser bien. Les cadres. Fil. OK. Là. Je travaille avec du nouveau stock. Celui-ci, c'est du. Actuellement, c'est avec du EK ou du X-Power. Maintenant, c'est avec Thermaltake que je vais travailler. Mais je ne savais pas. Je pense qu'il y a un top. Il y a un top pour ça ici, pour enlever ça, cacher ça, puis cacher la pompe. Je ne savais pas qu'il y avait un top. Je vais probablement faire venir pour remplacer, que ça soit plus joli hein, que ça, malgré que c'est pas payé pareil, mais je vais voir la suite. Donc on va solidifier notre All over this great nation, but today I'm lending my voice to the 15 million kids in America struggling with hunger.
va visser le réservoir. Petite vis là, on va prendre un petit vase-grippe pour lui faire peur un peu. On ne va pas snapper ça au maximum non plus, juste ce qu'il faut, hein? Parce qu'on ne va pas rien briser, on veut juste que ça soit snag. Ouais. Puis là, je sais pas, je pense pas de mettre les... Bon voilà les amis, j'ai un restant de XSPC EC6 du Clear, non toxique. Justement, c'est pour le water-cool. Donc on va l'en mettre dans mon radiateur et puis je vais le rincer quelques fois, au moins 4-5 fois. Peut-être commencer par de l'eau ordinaire, pas sûr de commencer ça, mais on va voir. Peut-être une petite entonnoir. Je savais que j'avais ça pas loin. Et voilà. Je vais mettre un bouton, puis je vais travailler seulement qu'un côté à la fois. Oh. On va le fermer là. Bien. Ok, ça coule d'ici. Maintenant, on va vider le... On va faire un autre coup. Voilà, on va recommencer une autre fois. Et c'est ici que ça coule, parce que c'est juste des petits morceaux de plastique. Donc à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par là. On va mettre le morceau en haut. On met le morceau en haut. Sauf avant, on va remplir. On va remplir. Et voilà. Voilà.
Tellement ça coule ici, hein? Alors, c'est ce qu'on appelle un peu nettoyer notre radiateur avant de le mettre sur la ligne de fonctionnement pour pas qu'il y ait de dépôt dans nos water blocks et dans nos water blocks. C'est simplement ça. Ça va être bien, ça va être bien. Ok les amis, j'ai fait une des fans qui se posait là, des rouges, mais je ne suis pas sûr si je vais mettre des rouges ou des bleus. Bon, voilà. J'ai mis deux petits vis ici pour le... Évidemment, c'est pas extraordinaire, là, c'est juste pour la pâte. Je pense que ça va être bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Lui, il est branché, mon window, tous les programmes sont dans celui-ci. Donc, lui, il va être branché. Je vais avoir lui en arrière. Et puis, si j'en ai un autre, c'est 250 GB, 1 TB. Bon, ici, vous remarquez que c'est deux pareils. Celui-ci, il y a 2 jours, je l'ai fait. Et ce qui est bien, c'est qu'avec les Samsung, il y a un logiciel qui vient qui s'appelle Data Migration. OK? Data Migration pour les Samsung. Je ne sais pas si les Samsung ordinaires, ceux qui ne sont pas pros, ils ont le logiciel, mais normalement, je penserais que oui. Parce que là, c'est des pros, j'ai eu le logiciel avec. Le logiciel, ce qu'il fait, c'est qu'il optimise votre disque, des choses de même, des trucs comme ça, mais ce qui est magnifique, il y a un programme qui s'appelle Data Migration. Okay? Avant de défaire la machine, j'ai fait mon Data Migration sur celui-ci. Donc, tout ce qui est sur le disque, tous mes programmes, Windows, est là-dessus. Il est sur mon disque-là. Donc, tout ce qui est sur ce disque-là est rendu sur ce disque-là. Donc, ça, c'est mon Data Migration qui est là-dessus. Et puis, ce qu'on fait, c'est que je le garde pas branché. S'il y a un problème, vous débranchez celui-ci, je vais brancher celui-là. C'est pareil comme ça en partant à nœud, sauf à la date où vous avez fait votre migration. C'est exactement pareil, je les ai testés. Je défais un, je remets l'autre. J'ai seulement calé dans le BIOS pour dire prends tel disque dur, ça fonctionne numéro 1. Donc, celui-ci, c'est mon Data Migration qui va être installé ici. Et si jamais j'ai un problème, pas nécessairement avec mon disque dur, mais avec mes logiciels, avec mon Windows, là, je change de disque, je m'en vais là. C'est tout, je fais une migration là, tout dépendamment où je suis rendu aussi. Fait que ça peut être bien comment. Et puis sur celui-ci, 250 GB, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une sauvegarde, un backup de Windows, à la même date. Donc, si j'ai un petit problème qui n'est pas nécessairement majeur, mais je peux aller, si j'ai accès à mon disque, à mon Windows, je peux aller faire une restauration de mon backup là-dessus. Tandis que si j'ai quelque chose de grave, quelque chose qui ne fonctionne plus, qui est vraiment à l'envers, puis ça ne marche pas avec ça, je vais aller chercher le Data Migration. Donc, je vais l'installer là. Puis, je vais le coller en arrière. Je vais le coller en arrière.
Puis il va être installé en arrière. On va essayer de ne pas échapper cette fois-ci mon waterboard. Voilà. Donc celui-ci, comme je l'ai expliqué, c'est une sauvegarde, un backup de Windows, la même journée que je l'ai défait pour l'amener ici. Donc je vais peut-être le mettre juste là, je n'ai pas besoin, c'est juste, je l'enlève, puis je l'utilise, je le branche. Je vais la côté ici, comme ça va bien coller. Comme ça. Bon, on est en arrière de la machine, on va installer, on va commencer par installer le disque dur, ici, le disque dur mécanique. Donc, plutôt ici. Et puis, on peut le mettre là, mais on ne veut pas empêcher ça. On va le mettre ici. Hein? Il y a juste le screw ici pour le tenir. On va trouver ça, un screw pour le... Je pense que c'est un hand screw, si je ne me trompe pas. Oui, exactement ça. On va y aller un petit coup pareil, pour être bien sûr que solide as rock. Ok. Donc ici, il va être branché. Ok. Ok. Il y a des places ici, le fil va passer là, on va venir le brancher là. On va s'en venir ici. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est bon pour le disque dur. Pas de petite jeter. Voilà. Bon, disque dur mécanique installé. La copie de la sauvegarde de Windows. On va peut-être l'installer ici comme ça. Hein? On va pas l'échapper là. Ici comme ça. Je vais en avoir deux autres installés. Un là et un là. Fonctionne. Puis je vais l'installer comme ça. Dans le mode espace. On va l'installer comme ça. Voilà. Oui, toujours aussi, j'ai des bandes de velcro noir que j'utilise souvent. C'est excellent aussi pour coller, ça tient pas mal bien. Peut-être mieux que ça un peu là, mais ça c'est très bien. C'est facile à travailler, tandis que l'autre est plus difficile à trouver. Bon, je suis en arrière du... power supply, j'aime moins ça. Ça va dégager de la chaleur, hein? Ça va peut-être dégager de la chaleur. Plutôt aller. Et voilà, j'ai trouvé la place. Ici.
en arrière de mon autre disque dur. Bon, voilà. Donc, un disque dur, le disque dur principal est en avant. Le backup de Windows. Son backup, son data migration est en avant. Disque dur mécanique de 4 TB. Et voilà, ça c'est fait. C'est venu rester qu'à être branché. Et voilà les amis, on continue dans la chaîne. Ici, le radiateur que j'ai défait. Bon. Pourquoi j'ai défait? Je n'étais pas obligé de le défaire pour installer mes fans. Ben, ici, c'est les nouvelles, ce sont les bleus. J'ai défait parce que je veux pas que les fils traînent. Si je le mets comme ça, je l'installe comme ça, je vais voir des fils qui vont passer là. À ce moment-là, je vais plutôt rentrer les fils en arrière. Je vais les rentrer comme ça. Ça ici. Ici, on va aller là. Celui-ci, on va aller là. Celui-ci, on va aller là. Enfin, je pense. Alors. Ça devrait être comme ça. Puis les fils, bien, on va les mettre tight. On va juste commencer par mettre les vis. Après ça, on rentrera les fils comme il faut, on va les serrer. Et puis, un coup serré, ça aplatit pas assez pour faire. Ça aplatit, mais il n'y a pas de friction qui va se faire sur les fils. Donc, il n'y a pas de chance qu'il y ait un court-circuit, qu'il y ait un fil qui lâche, quoi que ce soit, pour une raison ou une autre. Donc, je tire mes fils. Je vais commencer à visser le radiateur. Voilà, je vais partout, comme ça. Lui, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon là. Là, je vais en prendre un pour le haut. On va faire les ajustements après. Bon. Est-ce qu'il y a les deux qui sont visibles? Bon. OK. Donc, lui, il s'en vient comme ça. Comme ça, c'est bon. Donc, je vais le mettre là. Le deuxième.
deuxième est à l'envers. Je vais le mettre à l'endroit. On va le visser ceci. OK. Donc le deuxième est droit. Le premier est droit. Le troisième. Troisième, c'est bon. Et le quatrième. Descendre un peu. C'est bon aussi. Maintenant, si on regarde ça comme ça, on voit juste un fil. C'est super bien. OK. Je pense qu'on peut y aller maintenant. Voilà, on va manquer une petite vis. On va trouver sûrement quelque part. Sûrement, on va prendre ici. Ça va faire l'affaire. Voilà. Maintenant, les fils sont bien passés. C'est pas serré terrible, mais snug. Hein? C'est juste assez pour pas qu'il y ait de mouvement ou de jiggle qui se passe là-dedans. Là, magnifique, on ne voit pas les fils qui dépassent. Maintenant, on va. Initialement, le motherboard était supposé être rouge, donc il était supposé avoir soit des fils rouges ou blancs. Je les ai ici.
Je vais vous montrer le kit dedans. Sauf que ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas les installer comme la longe parce que ça fonctionne seulement qu'avec des power supply Corsair. Et puis, moi je voulais être. Ce que je voulais faire, c'est que je voulais faire le plus design possible. Donc j'ai pris un thermal tape. Ça c'est un thermal tape, ça c'est un thermal tape, ça c'est un thermal tape. J'y ai pas pensé quand j'ai acheté le 1000 watts. C'est un Corsair que j'ai fait. Enfin, je vais me débrouiller. Ici, j'ai 4 fils qui devraient fonctionner juste pour la longe. Juste pour passer, pour alimenter mon 24 fils. Ça va être noir. J'en ai 2 pour ma carte graphique. J'en ai un pour mon power supply auxiliaire pour mon CPU. Je prends ces 4 fils noirs-là, donc ça va être noir. Hein? Maintenant, on va essayer d'allumer la lumière pour voir ce que ça dit. Pour allumer la lumière, mais faire fonctionner les fans, c'est plutôt ça que je veux faire. Faire fonctionner les fans. Et voilà. Tantôt, j'avais. Ça, c'est un petit boîtier qui va aller avec ça ici. Puis lui, j'ai branché ici. Ça, c'est branché. Je vais aller brancher mes. Bien. Donc, je les ai mis sur un PWM, PCB. On va partir ça. Et voilà. J'ai décidé que c'était pour être bleu. Évidemment, mon PCB, il y a une corde avec 4 pins que je vais vraiment brancher sur le motherboard pour pouvoir contrôler mes fans. En tout cas, je sens l'air en arrière. Ça devait refroidir le radiateur pas mal solide. Okay, j'ai un autre kit de l'eau. Moi, j'ai pris avec des petites lumières bleues parce que j'ai l'intention de mettre du liquide bleu poudre qui va passer là-dedans. Ça devrait être joli. J'ai juste le power supply, il n'y a rien de branché. Comme je vous ai dit, je me suis fait un jumper personnel avec une clip. Bon, on va débrancher ça. Comme ça, on va avoir la tête en paix. On pourra continuer notre travail. Donc, les fils vont là. Bon, maintenant, le disque dur principal. Le disque dur principal, je l'avais installé ici. Il était branché là. Hein? Il était branché là. Et puis, lui, je l'avais mis ici en bas. Dans le fond, le disque dur principal sur lequel ils vont fonctionner va être plutôt branché en arrière. Ces fils, tous les petits fils de branchement vont être ici en bas. Et avec la carte, on ne les verra pas. Donc, je ne vais pas voir de fil. C'est plutôt le fil, c'est plutôt le SSD de migration, de Tom Migration qui va être installé là. Si jamais on est mal pris, bien évidemment on enlève le disque dur, on le remplace puis on repart.
Puis il va y en avoir un autre aussi, celui du backup de Microsoft Windows qui va être en arrière. Fait que celui-là, il va être ici par apparence. Hein? Je vais mettre là par apparence. Absolument. Dans ce sens-là, peut-être. OK. Bon. Maintenant, on va attacher le. Et voilà, ces deux-là. Donc, c'est le disque principal. Sauf que le fait que ça va me prendre quelque chose de clipper à tenir, donc je vais mettre du velcro. Je vais mettre du velcro, et puis lui, je vais le brancher directement dans ma première, ici. Wow. Pas trop. Ici, on va mettre un. Donc, je vais chercher le velcro pour attacher mon disque dur, puis je vais aussi tout attacher les fils ici que là. Maintenant, celui-là, je vais m'en servir. J'ai deux disques durs. J'ai le principal. Ok, mais je travaille avec la machine, je vais avoir deux autres disques durs. Est-ce que j'ai deux autres places? Oui. Et lui, je peux peut-être le mettre ici. Comme ça. Puis brancher les deux autres. Là. Les deux autres il faut que les deux autres soient amovibles. C'est-à-dire que je vais me sortir quelque chose qui vient d'ici, qui va traîner là. Donc ça peut être le robot. Là, ça va prendre du velcro pour celui-ci. T'as raison, si t'as pas de stock, tu peux pas faire grand-chose. Non, tu peux pas être un bon technicien de impossible, je sais pas, impossible, ça demande une panoplie, ou ça demande ça exactement. Chaque fois, faut que tu aies tes outils, faut que tu aies tes outils, tes vivants. Mais non, mais le niveau de la personne. Et voilà, on va lui installer un velcro, que ce soit plus épais pour que le fil puisse pas trop prailler. Donc, on va couper ce bout ici. Là, on va conserver. Et lui, ben, l'épaisseur, qu'est-ce que c'est ici? C'est bon. On va mettre pas trop. Comme ça. On va enlever ça là. Puis je vais vous dire que le velcro, ça marche bien. Oui, monsieur. Ça marche bien le velcro. Plutôt. Le plus dur, c'est d'enlever le morceau de plastique ici. C'est moins évident, je pense. C'est fait. Voilà. Et puis on va. Hein? Là, je pense que je vais avoir la place avant de décoller ça. Peut-être que je vais. Ça, peut-être.
comme ça. Et voilà. Oui, comme ça. Hein, on va enlever le morceau blanc. Avec celui-ci, c'est plus dur un peu. L'autre morceau est plus léger. Lui, il est très beau. Okay. J'ai commencé par le plus facile, hein? Ça paraît. Ok, je vais vous faire un tour de proche de la machine. Voici le nouveau motherboard avec le water block du processeur, water block de la mémoire. Et voici les fils qu'on vient de brancher. Hein? Ici, c'est pour les disques durs, les power en avant, USB, audio, notre réservoir, les fans, on va sur le côté un peu. On va aller voir en arrière ce que j'ai branché. Bien, ça, c'est le disque dur auxiliaire, le 4 TB qui est branché. Ils sont branchés solides. Les fils s'en viennent ici. Et voilà le disque principal avec un velcro pour laisser de la place au fil qui est ici. Et puis le disque de Windows. Et voilà là derrière. On va faire la gestion des câbles vers la fin. C'est pour vous montrer un peu où est-ce qu'on en est. Peut-être une vue plus globale maintenant. Donc voilà. Pour ce qui est du radiateur, j'ai décidé de le brancher sur un PCB que j'ai installé ici. Il y a le petit fil en avant qui s'en va, qu'on va brancher dans un power de fan ici. Puis c'est marqué fan channel, je ne sais pas trop là. Et puis si mon motherboard ne le contrôle pas, ben, les data vont le contrôler ici. Le power ici va être contrôlé. Fait que les fans, on va les brancher comme ça. C'est-à-dire mon fil de plus loin. On va le brancher ici. Les 4 pins. Voilà le premier. Le deuxième. Après ça, on fait la gestion. On va faire ça comme il faut, ces fils-là. Troisième, et puis le quatrième. Bon, ici on va le brancher sur le pour pouvoir l'essayer. Hein? On va tourner ça. Bon, le fil que je parlais va être branché dans l'ordinateur. C'est celui-ci. Voilà. Je vais pouvoir contrôler mes fans avec ça. Là, on va essayer ça pour le fun ici. Mes fans vont. Ça fonctionne bien. On va continuer notre aventure. Maintenant, ok, mais on commence l'opération. Cette fois-ci, j'ai mis mon tuyau de protection pour ne pas cliquer.
Voilà, je le tiens à 90. Évidemment, pendant qu'il refroidit, si on met ça en l'envers, ça refroidit, ça gèle le tuyau, automatiquement, ça prend sa forme. Et voilà le travail. Évidemment, je peux jouer un peu ici, là. Maintenant, on va le couper. On va prendre les bonnes distances là aussi. Pour le couper, ça va me prendre du tape. Le tape que j'ai ici. Voilà. Maintenant, ça va rentrer. Je vais monter couper un peu plus long, un peu court, hein. Je vais faire une petite coche, un petit crayon. Voilà, on va couper ici. On va couper là, puis on va voir ce que ça donne. Maintenant, je vais monter le processus. On va essayer de ne pas me couper les doigts. On va nettoyer le tuyau. J'avais un embout spécial pour nettoyer le tuyau, mais je l'ai oublié à Vaudreuil. Mais je pense que j'ai pas besoin de sabler. La Dramel a fait. Mais j'ai quand même sablé un peu. Avec un papier sablé très très fin. Maintenant, je vais passer pour pouvoir nettoyer mon tuyau. Voilà. Là, on va essayer ça. En même temps, je suis pas mal sûr que ça ne devrait pas couler. Ça devrait être top notch. Finalement, la curve n'est pas extraordinaire parce que peut-être pas assez gros pour mon tuyau, mais c'est quand même bon. Maintenant, ce que je vais faire, je vais me faire un café. Et puis, je ne passerai pas à travers, je ne vous montrerai pas tout le processus du modelage du rigide et puis de la coupe du rigide, mais plutôt que j'ai tous mes morceaux de coupé, je vais plutôt recommencer l'enregistrement.
Je pense que je suis bien content de celui-là. J'aurais pu le faire, par exemple, j'aurais pu le partir là pour ne pas cacher le réservoir. Ça, j'ai pas pensé à ça. Là, je me rends compte que le réservoir est caché, là. Mais c'est du liquide bleu, du liquide bleu. Je pense que si ça ne fait pas mon affaire, je vais le faire. Je vais en faire un autre. Si j'ai en masse du tuyau, je vais en faire un autre. Bon, ben, je vais faire un petit peu de ménage, couper mes tuyaux, tout ça, puis je vais vous le voir un peu plus tard. Est-ce que ça marche avec mon plan? Voilà mon plan. Le plan, le tuyau part, s'en va là, c'est bon. Lui, c'est pas tout à fait ça. Là, ça va être du sens contraire. Puis lui, il s'en va là. Parce que j'avais mis ça partir d'en bas pour que ça reste en bas, mais il aurait fallu que je fasse. Je ne sais pas. Lui, c'est la partie là. Mais il aurait fallu que je fasse quelque chose de croche. Ça ne m'intéressait pas. Fait que j'aimerais mieux faire ça. Lui, il s'en va là. Puis ça comme ça. Fait que. On continue. Voilà les amis, vous avez vu, j'ai fait le tubing, hein? J'ai coupé le tubing, chauffé le tubing, tordu le tubing. Voilà, c'est installé. Des morceaux qui me restent. On va faire un peu de ménage. Donc je répète, motherboard, bougez pas, bougez pas. Excusez-moi, j'avais oublié de partir la caméra. Là, j'ai mis du jus. Ça coule bien. Ça passe bien. Ça a coulé ici. J'ai changé. Il me restait 2 fittings, je les ai changés. Fait que là, ma carte est belle. C'est sûr que ça ne coule pas nulle part. C'est like it.
Alors, les amis, je vous avais promis quelque chose de pas mal de fun. Voilà le concept. Puis il me reste à mettre la vitre ici. On va mettre la vitre. Je ne veux pas la saler trop, hein? Je viens de la laver. Ici, toi, ici. Et voilà. Et voilà le concept. Fait que motherboard et 6. CPU avec water block. C'est un Icar 4990K pour pouvoir overclocker. Je ne vais pas trop toucher. Ici, on a une carte graphique. On a une GTX, une EVGA GTX 970 qui est marquée en bas avec le water block. On a 32 GB de mémoire, la Corsair, avec un water block. Ici, c'est seulement le disque que je vous ai expliqué de Data Migration. Celui qui fonctionne est en arrière, avec celui de Windows. Il est en arrière, j'en ai un de 4 TB qui est en arrière ici. Bon, j'ai un radiateur, un 480, avec 4 fans. J'ai pris lumière bleue pour aller avec le bleu de. Donc on va arrêter. Ça marche très bien. Le réservoir, là, on voit que l'eau descend ici. On voit que l'eau se promène. Et c'est pas tout à fait final. Il me reste à installer deux petites lumières 3 mm sur chaque côté de mon processeur et chaque côté de ma mémoire pour allumer ça. Parce que, de toute façon, j'attends parce qu'il faut que je l'installe dans le salon. Et puis, c'est ça. 2 lumières ici, 2 lumières là. Peut-être que je vais installer un LED quelque part, je ne sais pas où encore. Et puis, évidemment, le power supply, je vous ai dit à l'aide des fois qu'il part, je vais en commander un autre, un Corsair, pour aller avec mes fils blancs. S'il peut fonctionner avec mes fils blancs, mais là, je pourrais mettre mes fils blancs au lieu d'avoir des fils noirs. Fait que tout est fonctionnel. C'est pas mal joli. Merci à tout le monde d'avoir suivi. Et si vous avez des questions, ben, gênez-vous pas. Merci beaucoup. Et moins de reflets peut-être? Un petit moins de reflets dedans. Peut-être moins, on voit peut-être mieux, mais je vais vous emmener faire un tour. On voit les reflets dans la fenêtre.